Bienvenue Madame Clarisse. Merci. Et nous avons une première question à vous poser. Êtes-vous convaincu que la journée de la femme est juste une commémoration passagère ou bien une prise de conscience? Tout dépend de comment on la présente. Ok. Aujourd'hui, on est en 2023. On a eu à observer des choses différemment des années précédentes. Ça veut dire que je dirais oui et non. Aujourd'hui, il y a quand même une information par rapport à la journée. C'est déjà quelque chose parce que la transformation commence par l'information. Lorsqu'on est informé, c'est déjà un pas pour le développement. Aujourd'hui, les femmes sont informées de par les écoles. Les filles sont informées qu'on a une journée 8 mars dédiée à la femme. Peut-être qu'avant c'était mal dit, mais aujourd'hui on sait que c'est une journée pour le droit de femme. Ça change un peu la nuance. Aujourd'hui, maintenant, les choses peuvent aller mieux parce que déjà les filles sont informées et ça dépendra maintenant de nous, comment on le fait, comment on le maîtrise, comment on le permet de s'étendre pour que tout le monde puisse avoir vraiment conscience que c'est une journée de réflexion, ce n'est pas seulement une journée de panne. Parlez-nous de l'égalité professionnelle entre l'homme et la femme dans les institutions, tant privées et publiques. L'égalité de chance, s'il faut le dire, l'égalité professionnelle. Il y a déjà un problème qu'on observe depuis un moment. On appelle ça le plafond de verre. Ça veut dire qu'il y a une ligne invisible. On ne sait pas vraiment voir, mais on les constate. On est en train de voir qu'il y a plus les hommes qui émergent que les femmes. On peut voir dans une institution un homme et une femme, ils ont eu le même emploi dans l'espace d'un temps record et tu verras que l'homme est plus rémunéré. Il a plus des avantages que la femme. On se pose la question, c'est quoi? Moi, je dirais peut-être que c'est le système. C'est un système imposé. On vient, on le trouve. C'est un système patriarcal, si on doit le dire. Ce sont les hommes qui dirigent. Ce sont les hommes qui prennent des décisions. On ne laisse pas vraiment l'espace à la femme. Or, on doit se dire aujourd'hui qu'il n'y a pas match. Hein? On est des hommes, on est des femmes. On n'a pas la même structure. On n'a pas la même anatomie. On ne réfléchit pas de la même manière. Mais seulement qu'on a été aux études ensemble. On a eu le même mathématiques, on a eu le même français, ça veut dire qu'on a les mêmes compétences. Alors, laissez à la femme émerger comme il faut pas mettre de barrières. Laissez à la femme aller, laissez à la femme montrer de quoi elle est capable. Et après, c'est là seulement qu'on dira que la femme aussi vaut quelque chose. Dans ce sens-là, je pourrais dire. Êtes-vous optimiste pour l'avenir du Congo? Bah oui, pourquoi pas, c'est mon pays, hein. C'est mon pays, on peut qu'espérer pour le bonheur de notre pays. Il y a des gens qui ont lutté pour que le pays puisse se développer. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ne sont pas là. Aujourd'hui, nous qui sommes encore vivants, on espère vraiment de voir que demain, notre pays peut se ressembler peut-être à la Suisse. Pourquoi pas? Ce sont des idéaux, hein? On pense que ça peut... On a toujours en train de viser quelque chose de haut. On ne peut pas maudire notre pays. On a des enfants aujourd'hui. On pense que demain, ces enfants seront médecins, seront ministres, seront de grandes dames dans la société. On espère que les Congo ira mieux. Pour les conseils, c'est vraiment la femme doit se réveiller. Déjà, il faudra connaître c'est quoi tes limites, c'est quoi tes failles, c'est quoi tes forces. Et quand tu auras déjà conscience de cela, ce sera un départ. Dis-toi, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis censé connaître? Aujourd'hui, on parle du numérique. Alors, tu dois te poser la question, dans le monde numérique, tu te retrouves où? À quel endroit? Est-ce que tu peux lever le doigt? Est-ce que tu peux t'imposer par rapport à ces concepts? Ou est-ce que tu te retrouves encore en arrière? Vraiment, pour la femme, si aujourd'hui tu penses que tu es encore en arrière, arrête un peu avec les TikTok, arrête avec n'importe quoi, arrête de poster, arrête de faire que le make-up, avance. Apprends, et quand tu apprends, tu seras plus compétitif sur le marché. Merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup. Bienvenue Madame Karine. Merci. Première question à vous poser. La journée de la femme, pour vous, est juste une commémoration ou une prise de conscience pour l'ensemble des femmes de la République? Alors, je dirais c'est une prise de conscience. Pourquoi je le dis? Parce que c'est vrai que le message a vraiment été un peu biaisé ou mal véhiculé.
Mais nous voyons petit à petit que les femmes commencent quand même à prendre conscience. Au fait, le 8 mars, c'est une journée, je dirais, de réflexion. Pourquoi? Parce qu'elle rappelle un peu toutes ces batailles qu'ont menées toutes ces femmes pour pouvoir revendiquer les droits. Nous voyons ces femmes des Amériques, là je vois le Canada, les États-Unis. Nous voyons aussi les femmes russes, par exemple, pendant la période soviétique, qui étaient obligées de pouvoir se battre pour pouvoir réclamer leurs droits. Alors, en République démocratique du Congo, c'est vrai que c'est encore à petit pas, mais nous croyons que cette prise de conscience, en tout cas, cette fois-ci, touchera quand même une bonne couche de femmes ou de filles dans notre pays. Êtes-vous vraiment convaincu que l'homme œuvre pour la femme? Je dirais très peu, en tout cas. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a encore toutes ces barrières culturelles qui bloquent. Ces barrières, quand je parle des barrières culturelles, je vois encore dans nos périphéries, dans nos villages, dans nos tribus ou ethnies, on a encore tendance à dire que moi si alobakate, moi si alobaka liboso ya mibalité, donc les femmes ne s'expriment pas devant les hommes. Alors je dirais très peu. En ce qui concerne la question de pouvoir, de savoir si les hommes œuvrent vraiment pour les femmes, je dirais très peu. Et les femmes qui vous suivent peuvent bénéficier d'un conseil de votre part? Oui, surtout les femmes africaines, parce que je crois que bien que les femmes européennes revendiquent encore jusqu'à aujourd'hui, malgré plus de 100 ans de revendication, il faut le dire. Je crois que chez nous, en Afrique, c'est encore plus crié encore jusqu'à aujourd'hui, malgré plus de 100 ans de revendication, il faut le dire. Je crois que chez nous, en Afrique, c'est encore plus criant. Nous sommes encore loin des avancées en ce qui concerne la revendication des droits. Alors, le conseil que je peux donner aux femmes, c'est de ne pas baisser les bras. S'il y a eu une femme qui a commencé quelque part, bien que ça a pris le temps que ça a pris, nous devons continuer et ne pas baisser les bras pour pouvoir justement atteindre cet objectif. Est-ce que l'avenir du Congo, c'est votre préoccupation aussi? Oui, parce que le Congo, c'est quand même notre pays et notre beau pays. Surtout que le Congo n'est pas un pays pauvre. Non. Et Dieu seul sait combien il a béni nos terres, parce que nous remarquons qu'il y a quand même certaines richesses qui émergent et dont les autres en ont besoin. Donc, je crois en mon pays et je voudrais vraiment être présente pour pouvoir voir au moins les avancées. Espérer que nos enfants qui viendront plus tard puissent bénéficier de ces avancées-là. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.